Bonjour, sur Fanny Tarot, nous allons poser la question. C'est Falou qui m'a demandé la question. J'ai Falou, j'ai Bella qui m'ont posé des questions. Je les ai notées, je vais les faire petit à petit. Va-t-il ou va-t-elle quitter sa tierce et venir vers moi? Alors, on va sortir le trio de chats. Premier, deuxième, troisième choix. Va-t-il, va-t-elle quitter sa tierce et venir vers moi? Premier choix avec le grand chat, deuxième choix avec le moyen et troisième avec le petit. Nous allons utiliser oracle et tarot. Je vais mélanger les cartes et vous pourrez, on va en parler après. Je vais préparer les cartes. Va-t-il, va-t-elle, cette personne, quitter sa tierce et venir vers moi? À la limite, il y a deux questions. Il y a quitter et puis venir. Alors, on va voir. Hop. Va-t-il, va-t-elle quitter sa tierce et venir vers moi? Premier choix avec le grand chat. Deuxième choix avec le moyen. Troisième avec le petit chat. Sachant que vous pouvez, alors c'est pas droit, vous pouvez mettre en pause. Vous avez les minutes en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse choisir, mettre en pause, choisir entre ces trois choix. Nous allons commencer par le premier choix et le grand chat. Le grand chat. Nous avons deux questions dans la même. Va-t-il quitter sa tierce et venir vers moi? On va regarder les énergies. Bon, nous avons l'idée de fausseté par rapport à une femme, principalement à une femme, ou par rapport à une personne. L'idée de quelque chose qui est de l'ordre de... Comment on appelle ça? Pas de l'inaccessible, oui, la lune est inaccessible. De quelque chose qui peut être douloureux, difficile à faire. De trahir l'autre, de trahir sa confiance, de devoir... alors ça éclaircirait les choses, hein. Va-t-il quitter sa tierce et venir vers moi? On sent que nous sommes dans... Je pense que ça vous parle à vous. Dans un climat où on ne sait pas où on va. Avec la lune, c'est changeant. On est dans une triangulaire, on fait partie de quelque chose. Et on a l'impression qu'on risque de se faire manger tout cru par ce serpent, à force d'attendre et d'accepter une certaine situation. Bon. Alors, va-t-il quitter sa tierce et venir vers moi? Ça discute. Hein. Peut-être que cette personne-là discute avec vous, on vous en parle ou vous lui en parlez, mais il n'est pas dit que quelque chose en sorte. On entretient le terrain. Alors, va-t-il quitter sa tierce? Encore un 2. Cette personne choisit ce qui l'intéresse. La priorité. Quelle est sa priorité? Probablement sa famille, probablement la tierce. C'est sa priorité. Et avec le 2, il y a la tierce et vous. Mais elle va choisir entre les deux. Qu'est-ce qui est le mieux? Peut-être rester entre deux chaises. Va-t-il, va-t-elle quitter sa tierce et venir vers moi? On a... L'idée de sortir d'une forme de dilemme, de quelque chose qui lui manque, d'inconfortable. Je n'ai pas ça encore, mais enfin je l'imagine, le serpent. Essayer de conduire sa vie, de sortir de quelque chose qui est prenant. D'essayer de contrôler tout ça. Et nous avons encore la lune. Et dans le tarot, c'est pas la même chose.
eh bien, lorsqu'on voit ces cartes, on demande va-t-il quitter sa tierce pour venir vers moi? Eh bien, nous avons une situation extrêmement nébuleuse qui semble le demeurer, qui peut laisser à penser que cette personne a fait quelque chose, qu'elle va choisir, qu'est-ce qui est le plus important. Mais avec la lune, le chariot, elle avance d'un côté, elle vous donne l'impression qu'elle va faire des choses, et avec la lune, ben, elle ne fera rien. Nous avons 2 fois la lune, elle ne fera rien. Alors, on va continuer à poser des questions, on ne sait jamais. Hein. Frontalement, est-ce que cette personne a l'intention de quitter sa tierce? Alors là, nous en sommes sur une seule question. Est-ce que cette personne a l'intention de quitter sa tierce? Non, elle ne sait pas. Non, non. Tant que ça peut durer, elle va rester dans cette configuration à 3. Pourquoi donc? Ah ah ah. Pourquoi donc? Parce qu'on est bien en famille. Parce qu'on on en tire profit. Pourquoi mettre sans dessus une situation où on a tout? On va quand même pas déstabiliser ça. Moi, je suis bien, dit cette personne-là. Pourquoi est-ce que je vais changer? Oui, j'amuse un peu la galerie, mais c'est tout. Ce qu'il serait bon de faire pour vous. Qu'est-ce qu'il serait bon de faire dans cette situation? On voit que la personne, elle va essayer de louvoyer. Je fais le mouvement du serpent. Qu'est-ce qu'il serait bon de faire pour vous? Vous protégez. Protégez vos arrières. Vous protégez. Je sais qu'il faut que je sorte 2 cartes. Bon, qu'est-ce qui serait bon pour vous? On va mettre une autre carte. Vous mettre en... pas en disponibilité. Vous mettre dans des dispositions. Dans des dispositions qui se voient et qui se sentent concernant cette personne, la personne à laquelle vous pensez qui a une tierce, de vous mettre dans des dispositions où vous protégez, et puis qui vous mettent dans des dispositions où vous pouvez saisir certaines occasions plus intéressantes pour vous. Il faut que cette personne-là sente, et non pas que vous lui dites, parce que ça ne sert à rien, parce qu'elle se dira « Parle, tu m'intéresses intérieurement, moi je continue, on verra bien jusqu'à temps. » Elle vous rattrapera par la culotte si jamais vous partez véritablement. Qu'elle sente que vous vous installez, qu'elle sente que vous n'avez pas besoin d'elle, qu'elle sente que votre quotidien est fait de protection, que vous avez votre univers, et à ce titre, vous faites ce que vous avez envie. C'est une qualité de vie que vous avez. Vous pouvez vivre sans cette personne-là. Vous avez quelque chose qui vous appartient. Bon, c'est ce qu'on nous dit. On va voir, hein. On verra avec les oracles. Alors, ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne, ce qu'il ne faut pas faire, on va peut-être avoir plus d'éclairage, ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne. Il ne faut pas être trop gentil avec. Il ne faut pas qu'elle pense, au contraire, que vous ayez plutôt votre petit cercle à vous solide, montrer que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous pouvez éventuellement vous débrouiller seul, c'est ce que ça veut dire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester avec ces personnes-là parce que vous avez un passé en commun, un amour en commun, des sentiments en commun. Il ne faut pas travailler sur la nostalgie et le fait de se dire je vais perdre cette personne-là, je vais peut-être plus la revoir, ben je reste, en attendant je reste. Il ne faut pas travailler sur le passé. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Dans quel état d'esprit est cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne? Cette personne-là qui a 2 hommes ou 2 femmes? On a plutôt l'impression que c'est 2 femmes. Dans quel état d'esprit est cette personne? Là, quand vous regardez ce tirage. Elle tient le coup. Elle tient le coup, elle tient la situation. Elle fait en sorte de se retenir,
de couper avec l'autre. Elle se retient d'intervenir. Elle peut faire croire que, mais elle se retient d'intervenir. Elle se retient d'agir. Elle se maîtrise. Parce qu'elle se dit, tant que ça tient, eh bien on va tenir, on va voir. On va tenir, on va voir. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? C'est un 3, hein, c'est un 3 de denier. On ne parle pas de sentiments avec les deniers. Nous avons l'idée de partenaire. Vous êtes un partenaire. Voilà. Vous êtes un partenaire. Vous êtes quelqu'un qui, avec laquelle elle peut parler. Elle tient le bon bout avec vous. Elle fait avec le système à 3. On ne la voit pas se mettre à 2. On ne la voit pas choisir pour quelqu'un. On la voit dans le 3. Elle tire intérêt à être dans cette situation où elle a quelque chose d'un côté, quelque chose de l'autre. Alors, quels sont ses sentiments pour la tierce? Elle est dépendante. C'est une dépendance, on ne peut pas dire que ce soit des sentiments. Elle dépend de cette personne-là. Elle ne peut pas s'en passer. Alors, où il y a une histoire d'argent, où il y a une histoire de chair, de charnel, possible aussi, où elle est dépendante véritablement de cette personne, elle ne peut pas s'en détacher pour X raisons financières, où elle la tient d'une autre façon, elle est tenue par l'autre personne. Alors, allez détacher ça, allez détacher ces deux esclaves de cette carte du diable, eh bien, bonjour. Hein. Que recherche cette personne à laquelle vous pensez, qui est en triangulaire avec vous? Que recherche-t-il, que recherche-t-elle? En vérité, que recherche cette personne? Avoir une relation secrète. Donc, vous m'avez compris, avoir une relation secrète. Elle ne veut pas se défaire de sa tierce. Elle n'en a pas envie, elle ne va pas la quitter. Je ne sais même pas, c'est même pas la peine que j'ai demandé un conseil déjà. Je vais tirer des oracles. Elle ne veut pas la quitter. Donc, hop, lesquels je tourne. Hein. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage supplémentaire? C'est quelqu'un qui vous balade pour le premier choix. Si ça ne correspond pas à ce que j'ai dit, s'il n'y a rien qui correspond, c'est que vous avez fait le mauvais choix. Il faut regarder un autre choix. Je pense que j'en ai déjà fait de cela. Je ne sais pas si j'ai tiré. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut nous éclairer la lanterne? C'est une relation qui va stagner. Elle ne bougera pas. Va-t-elle quitter sa tierce? Non. Non. Elle va trouver toutes sortes de moyens pour que ça dure en l'état. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le choix suivant. Merci de mettre un j'aime si ça vous a plu, parce que ça soutient la chaîne. Je le répète, je fais le perroquet. Deuxième choix. Va-t-elle, cette personne, quitter sa tierce et venir vers moi? Alors, je le redis pour cette... Nous avons deux questions dans une. Hein. C'est le chat moyen. Va-t-elle quitter sa tierce pour venir vers moi? On nous parle d'évolution positive. Cette personne-là, on va voir hein, ce qui sera prêt. Mais on a quand même une bonne idée de venir vers vous, d'être attiré par vous, comme par un soleil, de se rapprocher de vous, d'être bien avec vous. On sent un détachement. Alors, je sens déjà les choses avant, je vois. On sent un détachement déjà de l'autre personne. Elle est plus dans votre cœur qu'elle ne l'est avec l'autre. Je vais voir ce que disent les autres. Parce que ça, c'est... J'extrapole. Hein. Je vais voir avec ça. Si ça confirme
ou pas ce que je dis. Enfin, ce sont deux bonnes cartes hein, d'ouverture. Quand on regarde objectivement. Ah, c'est fluctuant, on ne sait pas. Ça peut être quitter cette personne-là, il y a le cycle lunaire, mais enfin, la lune dans le tarot, c'est plutôt des illusions. C'est une illusion qu'on peut se faire. Hein. Alors, bon, j'ai pensé qu'elle était plus proche de vous que sa tierce. On va voir l'évolution. Hein. C'est une illusion. Vous vous faites des films par rapport à ça. Alors, va-t-il ou va-t-elle quitter la tierce, sa tierce, pour venir vers vous? Ah, on est dans les deux questions en même temps. Alors. Ça valorise cette personne-là d'avoir une maîtresse ou un amant. Ça la valorise. Mais elle aurait du mal à quitter ça. Elle doit en parler. Pourquoi est-ce que ça la valoriserait? C'est une valorisation personnelle. Peut-être avec le soleil, nous avons un soleil qui est dans le mauvais sens. Le fait de penser à soi, j'allais dire un gros mot, de penser à soi plutôt que de penser à l'autre, d'en parler avec les copains et les copines, avec le jardin. Elle en parle. Elle en parle, ça. C'est valorisant pour cette personne-là d'avoir deux personnes. Elle préfère avoir deux personnes que de rester seule. Cette personne-là craint ou d'avoir de se retrouver seule. De se retrouver seule. Seule par rapport à l'autre et seule par rapport à vous. Alors, je me demande pourquoi. À moins on parle de vous, parce que je suis dans le général. Va-t-elle quitter sa tierce? Non, on parle de la personne. Elle n'a pas envie de se retrouver, gens comme devant, et de se retrouver avec personne. Elle préfère être à deux, plutôt que... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un complexe de sevrage. Plutôt que seul. Alors, a-t-elle l'intention... Alors, là, il glisse ce jeu, c'est pas possible. Alors, on va mettre frontalement. Cette personne-là a-t-elle l'intention de quitter sa tierce? Ça m'étonnerait. Enfin, a-t-elle l'intention de quitter sa tierce? Ah. On ne sait pas, de ce que j'ai ressenti au début. Bon. A-t-il ou a-t-elle l'intention de quitter sa tierce? Ça peut se faire sur un coup de tête. Pourquoi? Ça peut se faire très rapidement. Ah, c'est ce que j'ai ressenti au début. Donc, mais il y a cette idée de valorisation, mais ça n'enlève rien. Qu'elle l'a déjà quitté, on la sent éloignée, plus proche de vous. Donc, ça confirme ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Donc, elle est incessamment sous peu. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle choisisse. Ah, alors là, je suis mauvaise langue, j'ai dit ça va être difficile. Pas de ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dit en étant objectif. Parce que quand on pose cette question, mais en étant subjectif, en ressentant, on sent ça. Elle se dit, il faut que je choisisse, je ne peux pas rester comme ça. Elle vous a déjà choisi, elle est plus proche de vous avec ce soleil que d'autres personnes. On va voir de toute façon ce qu'il en est de cette autre personne. Ce qu'il serait bon de faire dans cette situation. Ce qu'il serait bon que vous fassiez, vous. Alors, qu'avons-nous comme carte? On sent que cette personne-là est partie de... Mais on a une idée chez vous de... et c'est naturel dans ce sens-là, de se sentir rejeté
par rapport à une tierce personne. Nous avons le 3 de coupe. Ce qui serait bon de faire, c'est de ne pas penser être rejeté, ou de ne pas avoir l'attitude d'être une personne rejetée par rapport à une troisième personne. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, comment le traduire. Nous avons l'idée de rejet et l'idée qu'il y a une autre personne aimée. Mais on sent qu'elle s'en défait. Donc il ne faut peut-être pas charger la personne, puisque incessamment sous peu, elle a pris la décision de se défaire de cette personne-là. Il ne faudra peut-être pas être jaloux de l'autre personne, parce que ça peut rester prégnant. Ne pas la plomber. Je vais demander de toute façon. Ce qui serait bon de faire, c'est de vivre cela, qui ne soit pas dans l'idée de le vivre en négatif, de vivre une forme de rejet, ou de porter, pour certains, la culpabilité d'avoir laissé tomber quelqu'un, parce qu'il y en a qui pensent à ça. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? On va mettre ça à la suite. Montrez votre indépendance. Alors, en rejoignant ces trois cartes, cette personne a peur d'être seule, a peur de rester seule. Elle fait un choix. Elle va laisser l'autre personne pour vous. Attention à ne pas, comment dire, montrer par votre comportement, vos sentiments, que ça vous fait de la peine, que vous êtes meurtri, alors que cette personne-là est en train de quitter l'autre personne. Parce que celle-là, elle va se dire, c'est pour ça que j'ai sorti ça certainement, ben finalement, je vais me retrouver, j'aurai personne. Bon, si c'est important, j'aurai personne. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est montrer que vous êtes un être indépendant. Là, dans ce cas de figure. Que vous pouvez vous débrouiller seul. Il faut montrer que vous avez besoin de cette personne-là, que vous êtes attaché à cette personne-là. Ne pas montrer le contraire, parce qu'elle va se dire, je vais me retrouver seule. Je quitte la première, ou le premier, et je vais me retrouver seule. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne, la personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit est-elle au moment où vous regardez ce tirage? Ben, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a un point de vue particulier qui est le sien, qui n'est pas le vôtre. Je pense qu'elle fait ce qu'elle a décidé de faire. Elle a prévu peut-être une façon différente de procéder. Il faut la laisser procéder comme elle a envie. Il ne faut surtout pas montrer des preuves d'indépendance et qu'elle ressente qu'elle puisse être abandonnée et se retrouver seule. On va demander ses sentiments pour vous. Parce que, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Si elle a un complexe, c'est basé sur un complexe, comme beaucoup de gens. Ses sentiments pour vous. Ah ben, nous avons un beau roi de coupe. Cette personne vous aime. Vous aime tendrement. Ah, de puissants sentiments pour vous, de la tendresse. C'est quelqu'un d'équilibré apparemment. On le voit dans son comportement. Alors, ces sentiments pour la tierce. Il n'y en a plus. Ça rejoint bien ce que j'ai dit. Il n'y en a plus. Elle n'aime plus cette personne. Qui est cette personne? Une personne qui est juste dans ce qu'elle fait, qui aime échanger, qui peut vous proposer quelque chose de juste et d'équitable. Et quelqu'un, qui est-elle et que recherche-t-elle? Elle recherche à s'implanter, à faire quelque chose de stable, à être avec quelqu'un de façon stable. Apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui va rester avec deux personnes. C'est rare de voir ça, mais ça se voit quand même. Quel est le conseil avec cette personne?
Épanouissez-vous. Ne soyez pas dans des comportements négatifs, de jalousie, tu me laisses pour une autre personne. Ça, il ne faut pas être comme ça. Il faut développer toute votre beauté, tout ce que vous avez de plus beau, tous vos atouts, et de se dire je suis avec elle. Il m'a choisi ou elle m'a choisi, donc faisons avec ce qu'il y a de meilleur dans cette situation pour ne pas plomber la personne et lui faire regretter ses choix, par exemple. Alors, on va demander avec ça. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter? Va-t-il quitter sa tierce? Oui. Pour venir vers vous. Elle est déjà en train. Elle est déjà sur le chemin. Dans son cœur, elle y est déjà. Oh, ce sont des grandes cartes, très jolies. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter pour hop, ce deuxième choix? On vous dit de vous armer de patience, de maturité, de comprendre la situation, parce que là, peut-être que vous ne comprenez pas bien la situation. Évitez de faire des crises de jalousie, de dire je suis abandonné. Évitez cela. Je revois les cartes par rapport à la tierce, bien entendu. Armez-vous de patience, observez la situation, mûrissez dans votre comportement par rapport à cette personne, parce qu'elle est en train de faire un travail vers vous, pour venir vers vous. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, ou si d'autres tirages vous ont plu, si celui-ci ne répond pas à vos questions. On ne sait jamais, ça peut arriver. Avec un mauvais choix, on ne sait pas des fois. Voilà, je vais passer au choix suivant. Troisième choix. Va-t-il ou va-t-elle, cette personne, quitter la tierce et venir vers moi? Alors, je répète, il y a deux questions dans une même. On est dans le général. Nous sommes avec le petit chat rouge. Va-t-il ou va-t-elle quitter la tierce pour venir vers moi? Alors là, nous avons la représentation de la femme aimée, de l'amour pour une personne. Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est vous ou l'autre personne? On va voir. Va-t-il ou va-t-elle quitter sa tierce pour venir vers moi? On a quelqu'un qui est très amoureux. Alors, peut-être qu'on en est à un stade... on va voir. Hein. Je vais le dire parce que après on voit si ça conforte la chose. Là, c'est la pure intuition que j'ajoute. On sent que c'est un amour naissant. Elle ne sait peut-être pas encore, cette personne-là, comment elle va le concrétiser. Comment elle va faire avec. De toute façon, on va poser la question. Qu'est-ce que nous avons là-dessus? C'est une personne peut-être qui est engagée, qui est mariée. Alors. J'entends, est-ce que ça en vaut le coup? C'est quelqu'un qui est marié et c'est quelqu'un qui tombe amoureux. Donc, il y a une autre personne. Va-t-elle quitter sa terre pour venir vers moi? Marié ou engagé, hein. Engagé avec des choses qui retiennent. Nous avons deux personnes, je crois. Je ressens une personne, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est avec une personne qu'elle considère, cette personne-là avec laquelle elle est, la tierce, donc elle la considère. Lui ou elle, la personne pour qui vous faites le tirage, elle considère sa tierce, c'est quelqu'un d'importance dans sa vie. Alors c'est certainement un conjoint ou une conjointe, quelqu'un d'importance, qui a un poids dans l'équation, un poids. Et cette personne est amoureuse de vous en même temps. Alors, ça va pas être facile à gérer. Alors, ça m'étonnerait qu'on ait une réponse. Au moment où on regarde, ça peut évoluer. A-t-il ou a-t-elle, cette personne-là, l'intention? Non. Oui. A-t-il ou a-t-elle l'intention de quitter cette personne? A-t-il ou a-t-elle l'intention de quitter cette personne? Non.
Elle va faire avec les deux. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est mariée, parce qu'il y a une personne d'importance dans sa vie qui ne le sait probablement pas, à qui elle ne veut pas faire de tort, à qui elle ne voudrait même pas s'ouvrir sur la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'intention de quitter cette personne? Pourquoi? Ce serait trop dur, c'est une prise de tête, c'est impossible. Pour l'instant, en l'état, c'est impossible. Je pense que ça lui est tombé sur le nez, là. C'est peut-être pas... Ça lui est tombé sur le nez. Bon, on va voir. L'évolution, on va demander l'évolution. Parce que ça, c'est maintenant. L'évolution, est-ce que cette personne-là, dans un futur proche ou moyen, proche, va pouvoir quitter sa femme? Je dis bien, va pouvoir quitter sa femme. Ou son mari. C'est possible, oui, qu'elle en prenne la décision. Qu'il y ait un cheminement vers vous. Et que petit à petit, elle y parvienne. Il faut lui laisser le temps, apparemment, à plus long terme. Si ça tient à long terme, hein, parce que, bon, à plus long terme, on va demander. Yops. À plus long terme. Oui. Bon, il faut lui laisser le temps. C'est bien ce que je sens. C'est quelque chose qui lui est tombé sur le coin du nez, quoi. Et il y a une personne d'importance et elle ne peut pas. Il y a vraiment des difficultés pour l'instant. Mais avec de la volonté, c'est vrai qu'il faut laisser le temps, hein, quand même. Par contre, il y en a qui en profitent. C'est pas le cas, là. Avec le temps, il y a quelque chose d'autre qui commence. Alors, ce qu'il serait bon de faire dans cette situation, vous concernant, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Ben de faire avec. Nous avons la triangulaire. Ça tombe pareil que le précédent. Ce serait de faire avec, accepter qu'il y ait d'autres personnes. Ben, vous êtes la personne rajoutée en attendant. Et ce qui serait judicieux de ne pas faire, de ne surtout pas faire. Il y a l'idée avec ce 3 de coupe, on est dans une triangulaire, donc on en parle comme ça, avec ce 3 de coupe, de profiter de la vie, de ne pas s'arrêter à ça. Hein. Mais la principale idée, c'est de faire avec. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. De s'emporter, de pousser la personne, d'aller vers elle et de la tarabuster. C'est le côté passionnel, ne pas être dans une situation de passion, de vouloir faire bouger les choses, avancer les choses plus vite qu'elles ne le peuvent. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez? La personne que vous aimez, je suppose. Dans quel état d'esprit est cette personne? Elle est amoureuse, elle veut venir vers vous, elle veut être avec vous. Nous avons le cavalier de coupe, nous avons le valet de coupe, nous avons le cœur. Cette personne est franchement très amoureuse de vous. Par contre, elle est dans des dispositions. Et son entourage, elle est mariée, il y a tout un staff, je ne sais pas comment on dit ça, qui fait qu'elle se défasse de ça. Bon, cette personne vous aime. Oh, oh, oh. Allez. Ou je les abîme ou elles sautent. Bon. Oh là là là. Oh, ça y est. On va avoir la totalité qui va se partir. J'en ai ici, ici. Et il y en a par terre. J'ai demandé au niveau de ses sentiments. Elle est vraiment écartelée en ce moment.
Elle est plus dans l'idée de régler l'affaire, de régler, parce qu'il y a des sentiments, hein. Elle est plus dans l'idée de régler la situation, puisque nous avons le valet de coupe, donc j'ai demandé son état d'esprit, c'est quelqu'un d'amoureux, d'essayer de régler l'affaire. Elle essaie de régler l'affaire, c'est ce que nous avons vu. Elle règle l'affaire, elle essaie de, entre guillemets, se débarrasser de l'autre personne. Je ne sais pas comment le dire autrement, se séparer de l'autre personne. Ses sentiments pour l'autre personne, ben, elle a des sentiments pour l'autre personne. Elle a des sentiments pour l'autre personne. Il y a possibilité des enfants. On voit sur cette carte-là, il y a des possibilités d'enfants. Elle est sortie en impératrice ici aussi, ici en reine de coupe. C'est une personne qu'elle a aimée. C'est une personne qu'elle aime encore. L'amour ne meurt pas, hein. Elle se transforme, je suppose. Enfin, je le vois comme ça, moi. Il y a toujours quelque chose, il y a un lien. Il y a toujours un lien. Mais ça n'empêche que cette personne-là, dans un futur proche, va commencer quelque chose avec vous. Il va falloir vivre avec ça. Si vous pouvez le faire. Sachant qu'il y a toujours des sentiments. On a commencé avec un cœur, c'est quelqu'un d'aimant, hein. Alors, que recherche cette personne? Le rêve, la détente. Se libérer par les rêves. Cette personne rêve de vous. Elle pense à vous alléger sa vie. On sent quelque chose de jeune, de juvénile, avec la représentation de ces cartes. A besoin de ça. Elle aime l'autre personne, c'est beaucoup plus mature. Avec vous, c'est beaucoup plus jeune. Ça ne veut pas dire que vous soyez plus jeune que l'autre personne, ça ne veut pas dire ça. Enfin, avec une lune Gémeaux, enfin, ou une lune au cancer très fraîche, une lune fraîche que l'on croque, cette personne-là recherche l'évasion, l'illusion peut-être. On a des sentiments aussi quand même. L'illusion, le fait de se faire porter, l'idée de la femme, l'idée de la jeune femme, de la jeune fille, l'idée de la beauté, non, de la fraîcheur. Quel est le conseil avec ces personnes? Bah, voir comment ça se transforme les choses. Patienter, voir dans quel sens tourne la roue. C'est un conseil à la normande. Voir dans quel sens tourne la roue. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'elle va faire en sorte que ça change. Et il vous faudra en passer probablement par les affres de du partage. Parce qu'il y a un lien avec l'autre personne. Elle a beaucoup aimé cette autre personne. Elle l'aime encore. Il y a toujours des sentiments. Et pour vous aussi. Donc, puisque nous avons commencé avec le cœur, c'est une personne aimante qui a des transports d'amour pour vous. Vous lui faites beaucoup de bien et elle en a besoin. Alors, on va demander un éclairage avec l'oracle sur ce troisième choix. Difficile de faire la part des choses pour cette personne en ce moment. Mais on voit qu'elle va aller dans ce sens-là. C'est très difficile, mais elle va dans le sens de se motiver dans ce sens pour commencer une histoire avec vous. Sachant qu'il y a quand même toujours... on sent que c'est frais. Moi, je ne sais pas qui va regarder ça. Si vous êtes nombreux, ce ne sera pas pour tout le monde pareil. On sent que c'est quelque chose de débutant ou de frais. Enfin, de jeune, de frais. Hein. Débutant, jeune, frais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? C'est une personne qui a des valeurs. Qui, lorsqu'elle dit quelque chose, bon, ça a une valeur. C'est pas quelqu'un à tromper l'autre. Voilà, nous avons des idées de jalousie. Ça va être pas facile à vivre pour vous parce que pour la personne et pour vous, jalousie probablement réciproque lorsque cette personne va l'apprendre et jalousie de votre part en attendant que les choses se fassent, sachant que cette personne-là est toujours amoureuse, c'est un amoureux ou une amoureuse, est toujours amoureuse de l'autre personne, mais aussi de vous. Elle aime les deux personnes, sachant qu'elle va aller vers vous quand même. Bon, il faudra prendre, ça prendra le temps. Voilà. Accepter la situation, ce sont des situations difficiles, des fois
que l'on ne prévoit pas qui vous tombe dessus. Heureux ceux qui aiment. Hein. Heureux ceux qui aiment. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu ou si d'autres tirages vous plaisent. Vous remerciant pour vos commentaires, pour vos j'aime. Je vous dis à la prochaine fois.